Bonjour à tous, Rambam Ilchot Kiddush HaChodesh Perek Hamishi, 5e chapitre. Halacha Aleph, première halacha. Kol ma she'amarnu mikvud Rosh Chodesh al Ariya v'Hibur Hashana mipnei hazman mipnei hatzorech. Tout ce que nous avons expliqué jusqu'à présent, comment fixer le Rosh Chodesh, selon la vision, comment nous avons vu la lune. V'Hibur Hashana, comment rendre une année embolismique, à cause du temps ou à cause de la nécessité. Et une aussi notée la Sanhedrin chez Be'eretz Israël le faisait uniquement le Sanhedrin qui était en Eretz Israël. Au Beidin Asmuchim Be'eretz Israël, ou bien c'était un Beidin qui était appliqué donc par le Sanhedrin d'Eretz Israël. Shinat Nulen Sanhedrin Rishut, c'est-à-dire que le Sanhedrin d'Eretz Israël a permis d'agir. Chez Kach Ne'emar le Moshe Aaron, parce que c'est ainsi qu'il a été dit à Moshe Aaron. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, ce mois-ci pour vous la tête des mois. Puis Hashmoa Lamdou, et de la transmission nous avons entendu Ish me Ish. D'homme en homme, Moshe Rabbeinu depuis Moshe. Chez Kachou Perushadavar, c'est l'explication. Et Dozoutier Mesur Alachem, ce témoignage vous sera transmis. Vechol Haomed Acharechem Imkomchem, et ainsi qu'à tous ceux qui seront après vous. Valbisman Chencham Sanhedrin Beretz Israël. Mais tant qu'il n'y a pas de Sanhedrin en Eretz Israël, Ein Kovin Chodash, on ne fixe pas les mois, Vein Maprimshani, on rend des années embolismiques. La Vechesh Bonze Shanu Mechajvin Boyom, uniquement avec le calcul que nous allons vous présenter. Cette chose-là, c'est une halacha, c'est une transmission depuis Moshe sur le mont Sinaï. Tant qu'il y a un Sanhedrin, on fixe selon la Riya, selon la vue. Et quand il n'y a pas de Sanhedrin, on fixe selon le calcul, avec lequel on calcule aujourd'hui. Et inutile d'aller chercher à voir la lune. Seulement, parfois, que le jour qu'on aura fixé par le calcul sera le jour où on voit la lune, soit qui précède une journée ou après une journée. Ça, que ce soit après qu'on l'ait vu, donc c'est extraordinaire. Et que dans les terres qui sont à l'ouest d'Eretz Israël. À partir de quand Israël a commencé à calculer avec ce calcul, depuis la fin des sages du Talmud. Lorsque la terre d'Israël était détruite, il n'est pas resté un tribunal fixe. À l'époque des sages de la Mishnah, et ainsi à la suite, à l'époque des sages du Talmud, jusqu'au jour d'Abaye et de Rava, on s'appuyait donc sur la fixation donc en Eretz Israël. Quand le Sanhedrin existait, on fixait selon la vue, les habitants d'Eretz Israël, les endroits qui venaient vers Shluchei Tishri, les endroits où arrivaient donc les Shluchei Tishri, ces envoyés pour les fêtes de Tishri, ils faisaient Yom Tov seulement une seule journée. Mais les endroits lointains, que ces envoyés de Tishri, qui venaient annoncer quand était le Rosh Chodesh, pouvaient arriver, faisaient 2 jours de doute. Puisqu'ils ne savaient pas, c'est quand les habitants d'Eretz Israël ont fixé le mois exactement. Donc comme ils ne savaient pas, ils faisaient 2 jours. Azmanazo aujourd'hui. Qu'il n'y a pas de Sanhedrin. Et que le Beidin d'Eretz Israël fixe selon le calcul. Ça aurait été normalement la règle. Que partout on fasse qu'un seul jour de fête. Même les endroits lointains, en dehors d'Eretz Israël. Comment en Eretz Israël faire un seul jour? Puisqu'il n'y a plus de doute, c'est qu'un calcul. Parce que c'est sur un même calcul qu'on s'appuie et qu'on fixe. À partir du moment où c'est instauré par les sages, qu'on suive les coutumes de nos ancêtres et donc les mêmes règles. Et fichar pour cela. Tout endroit où les émissaires de Tishri ne pouvaient y arriver, quand ils sortaient, ils faisaient 2 jours. Même aujourd'hui. Comme on faisait autant les Bnei Israël fixés selon la vue, comment ils avaient vu la lune. Par contre, les habitants d'Eretz Israël font qu'un seul jour, comme à leur habitude. Chez Molam, car ils n'ont jamais fait 2 jours.
Nimtza donc, Yom Tov Sheni Sha'anu Osin Bagalouy Ad Bizman Hazeh, que le deuxième jour de fête qu'on fait en diaspora, aujourd'hui, Midivri Sofrim sont des sages, Shetik nous d'avarzer qu'on a instauré cette chose-là, afin qu'on garde les mêmes règles que nos ancêtres. Yom Tov Shel Rosh Hashanah, le jour de fête de Rosh Hashanah, Bizman Shayukov in Alariya, quand on le fixait selon la vue, la vision de la lune, Ayur Rov Bnei Eretz Yisrael Osinoto Shniyam Misafek, la majorité des habitants d'Eretz Yisrael faisaient 2 jours de doute. Et puis, puisqu'on ne savait pas quel jour exactement le mois avait été fixé, puisque les envoyés ne sortaient pas en jour de fête. Et Rosh Hashanah étant donné le premier jour de Tishrei, donc même en Eretz Yisraël, on ne savait pas est-ce que c'était déjà fixé Rosh Chodesh ou pas. Velo n'est pas seulement. Et la fille Birushalayim Atzma, même à Jérusalem même, chez Mekom Bedin, qui est l'endroit du Bedin. Faisait le jour de Rosh Hashanah 2 jours. Que si les témoins ne sont pas arrivés toute la 30e journée, on avait fait l'habitude que ce jour-là, le jour où on attendait les témoins, ce jour-là était Kodesh, était saint, et le lendemain également. Et puisqu'il faisait 2 jours, même à l'époque où c'était, on regardait par la lune, par les témoins qui avaient vu la lune. Et qui nous ils ont instauré que même les habitants d'Eretz Yisraël le fassent tout le temps 2 jours. Mais aujourd'hui, on est fixé selon le calcul. Voici tu as appris. Que même le second jour de Yom Tov de Rosh Hashanah est des sages, donc instauré par les sages. Le fait de faire 15 jours de fête n'est pas lié avec le rapprochement de l'endroit. Si on rentre entre lui, Yerushalayim et Jérusalem, 5 jours de marche ou moins. C'est sûr que les shluchim, donc les émissaires du Ben, ils pouvaient y arriver. Et non, on ne dit pas que les habitants de cet endroit-là faisaient qu'un seul jour. Qui disait que les envoyés du Ben arrivaient à cet endroit-là et allaient vers cet endroit-là. Peut-être les shluchim, ces émissaires, n'allaient pas du tout à cet endroit. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de juifs. Une fois qu'ils ont fixé selon les calculs, sont installés là-bas des juifs qui, eux, doivent appliquer donc 2 jours, puisque les shluchim, les émissaires du Bedin, ne voyageraient pas à cet endroit. Ou bien parce qu'il y avait un blocage sur le trajet, comme il y avait entre le royaume de Yehuda et le royaume de Galilée à l'époque de la Mishnah. Parce que les Samaritains empêchaient les émissaires, les envoyés du Bedin, de passer parmi eux. Donc, ces endroits, il y avait certains endroits en Eretz Yisraël où les envoyés du Bedin n'y allaient pas. Et donc, ces endroits-là, on devrait faire également 2 jours. Si ce n'était uniquement lié à la distance, uniquement, également, tous ceux qui habitent en Égypte, c'est très proche de Jérusalem. Et donc, ils pouvaient faire aussi qu'une seule journée. Restait possible que les envoyés de Tishrei arrivent chez eux. Parce qu'il n'y a pas entre les Jérusalem et l'Égypte, comme Ashkelon, seulement à peu près 8 jours. Ainsi, la majorité de la Syrie. Tu apprends chez Avatar ou Biot Amakom Karov, ce n'est pas lié avec le rapprochement de l'endroit, c'est-à-dire avec la distance. C'est lié avec réellement l'endroit où allaient les shluchei Bedin, les envoyés du Bedin. Nimtza, donc, Mikar Davar Ze al Derer Ze Karo. La chose essentielle concernant ce que nous avons étudié, c'est le suivant. Kolma comme Shishbin ou Ven Yerushalayim, Malachiat Arala Sarayam Gumurim. Tout cet endroit qui se trouve une distance de Jérusalem, plus de 10 jours de marche, Osim Shneyam Lolam, on faisait toujours 2 jours. Kiminaga Mekodem, comme c'était avant. Shen Shluchi Kol Tishrei Vetishrei Magin Elalma, comme Shebinu Ven Yerushalayim, Malach Asarayam Opachot. Parce que les envoyés de Tishrei n'allaient pas à un endroit qui était à une distance de Jérusalem. 10 jours au moins. Si la distance donc de Jérusalem est une marche de 10 jours ou moins,
où les shluchim, donc les émissaires, y arrivaient. Oui, on regarde. Imotama comme Eretz Israël, si cet endroit fait partie d'Eretz Israël, Shayou Israël Bishat Ariya Bekibusheni, où les Bnei Israël y habitaient au moment de la deuxième conquête, Kegon par exemple, ou Shah, ou Shvaram, Velouz, Yavne, Venov, Tveria, Vechayot, Sebehen, aussi Yom Echad Bilvat. Donc ces villes citées, par exemple, on fait qu'une seule journée. Si c'était à l'époque, donc, où ça faisait partie de la Syrie, Kegon, par exemple, Tzor, Vedamesek, Veashkelon, Chayot Seben, etc., ou Mechutz al Haaretz, ou carrément dans d'ordre d'Eretz Israël, Kegon, par exemple, Mitzrayim, Vehamon, Moab, Chayot Seben, etc., Osim Kiminag Avoten, Shibidem, ils font comme leurs ancêtres. Im Yom Echad, si leurs ancêtres faisaient un seul jour, ils font qu'un seul jour. Yam, ils faisaient 2 jours, Yam, ils doivent observer 2 jours. L'endroit qu'entre lui et Yerushalayim, 10 jours ou moins, vous souriez au Chutz al Haaretz, c'est-à-dire ça fait partie de la Syrie ou en dehors d'Eretz Israël, ve'ein minhag qui n'ont pas de coutume. Oh, Shehir, Shinitra Shabimidbar Eretz Israël, c'est une ville qui a été une nouvelle ville dans les déserts d'Eretz Israël. On m'a comme Shachnu Bo Israël Ata, ou un endroit où les peuples juifs résident maintenant. On fait 2 jours comme la majorité du monde. Et tout deuxième jour, bien sûr, est observé sont des sages. Même le second jour de Rosh Hashanah, où tout le monde fait 2 jours, c'est aussi instauré par les sages. Ça que chacun calcule dans sa ville. Que Rosh Chodesh, c'est jour, c'est tel et tel jour. Et le Yom Tov, le jour de fête, tel et tel jour. C'est pas par notre calcul qu'on fixe, pas par ça que nous appuyons. Car on ne rend pas d'année en polismique, on fixe des mandats d'Eretz Israël. On s'appuie uniquement sur le calcul d'Eretz Israël, comment ça a été fixé. Pourquoi nous faisons le calcul? C'est juste pour révéler la chose. Puisqu'on sait que c'est sur ce même calcul qu'il s'appuie. Donc nous on calcule afin de savoir, de révéler quel jour en Eretz Israël ça a été fixé. Puisqu'on connaît le calcul, on peut le faire. Mais nous, ça, c'est pas ça qui le rend Kadosh, qui le rend saint, mais le fait qu'en Eretz Israël, on l'ait fixé ainsi, c'est ça qui le rend ce jour Kadosh, qui rend ce jour saint. C'est comme ça a été fixé en Eretz Israël, que ce jour-là, Rosh Chodesh, bien jour de fête, pas par le calcul que nous faisons, nous, aujourd'hui. Bonne journée à vous.